La plupart des gens de 50 ans qui souffrent des épaules font exactement la même erreur depuis des années. Ils renforcent le mauvais muscle. Ils travaillent leurs épaules, leurs pectoraux, leurs biceps, et pourtant la douleur revient, la mobilité diminue, et certains gestes du quotidien deviennent de plus en plus difficiles à chaque année qui passe. Ce que presque personne ne vous dit, c'est qu'il existe un muscle très précis, caché sur le côté de vos côtes, que la quasi-totalité des programmes fitness ignore complètement, et c'est pourtant lui qui contrôle l'intégralité de la mécanique de votre épaule. Je vais vous montrer les 3 exercices les plus efficaces pour le renforcer, et si vous avez plus de 50 ans, cette vidéo pourrait changer définitivement votre longévité. Si vous ne me connaissez pas encore, je publie régulièrement des vidéos sur la santé du corps après 50 ans, avec des explications simples et des exercices concrets fondés sur la science. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la prochaine, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Mais avant d'aller directement aux exercices, laissez-moi vous expliquer en 30 secondes pourquoi ce muscle est si critique. Parce que si vous comprenez ce qu'il fait réellement, vous allez faire les exercices avec une intention totalement différente, et c'est cette intention-là qui fait toute la différence entre des résultats moyens et des résultats qui se voient vraiment. Et je vous avais promis un signe révélateur, je vous le donne juste après les exercices. Ne zappez pas. Le muscle secret en question est le dentelé antérieur qui est fixé directement sur vos côtes, juste sous l'aisselle, et son rôle est de maintenir votre omoplate parfaitement plaquée contre votre cage thoracique pendant tous vos mouvements de bras. Le dentelé antérieur est votre base pour beaucoup de mouvements du quotidien. Si le dentelé antérieur est faible, cette base devient instable, elle flotte, elle bascule, et chaque mouvement au-dessus de votre tête génère des frottements, une mauvaise mécanique et à terme de la douleur. Ce n'est pas votre épaule qui est abîmée, c'est la structure entière qui vacille à sa base. Et ce que la plupart des professionnels de santé ne précisent pas, c'est que ce muscle perd sa coordination bien avant de perdre sa force avec l'âge. Ce qui signifie que même si vous vous sentez encore musclé, il peut déjà être en train de vous lâcher silencieusement depuis des mois ou des années sans que vous en ayez conscience. Passons au premier exercice. Exercice 1, le wall slide. Le wall slide, c'est l'exercice qui active le mieux le dentelé antérieur selon les études en biomécanique, notamment parce qu'il vous force à travailler dans une amplitude contrôlée où le muscle ne peut pas se cacher derrière une compensation. Vous vous placez le dos contre un mur, les pieds légèrement avancés de quelques centimètres, et vous collez vos 2 avant-bras contre le mur, les coudes fléchis à 90 degrés, les bras en forme de W. À partir de là, vous faites glisser lentement vos avant-bras vers le haut en gardant un contact permanent avec le mur tout au long du mouvement. La règle absolue dans cet exercice, c'est de ne pas laisser vos épaules remonter vers vos oreilles pendant le mouvement. Si vos épaules montent, c'est le trapèze supérieur qui vole le travail au dentelé et vous n'obtenez aucun bénéfice. Gardez les épaules basses et actives vers le bas pendant toute la durée du geste. Vous montez aussi haut que vous pouvez sans perdre cette règle, vous tenez 1 seconde en haut et vous redescendez lentement. Ce que vous devriez sentir, c'est une légère brûlure dans la zone, juste sous l'aisselle et sur le côté des côtes. Si vous sentez la tension dans le cou ou dans le haut des trapèzes, le mouvement est de soit trop rapide, soit trop grand pour votre niveau actuel. Faites 10 à 12 répétitions en prenant 3 à 4 secondes pour monter et autant pour redescendre. La lenteur ici n'est pas optionnelle. Passons au deuxième exercice qui est très important pour votre longévité. Exercice 2, le push-up plus. Il est fondamental que vous compreniez ce qui le différencie d'une pompe classique parce que c'est précisément cette différence qui cible le dentelé. Dans une pompe classique, vous descendez et remontez et le mouvement s'arrête là. Dans le push-up plus, vous faites exactement la même chose, mais à la toute fin du mouvement, quand vos bras sont tendus, vous poussez encore plus fort dans le sol comme si vous vouliez repousser la terre loin de vous. Ce petit geste supplémentaire fait avancer vos omoplates vers l'avant et vers l'extérieur, tout autour de votre cage thoracique, et c'est exactement le mouvement que le dentelé antérieur est chargé de contrôler. Si une pompe classique au sol est encore trop difficile, ou si vous débutez, commencez la version debout contre le mur ou à genoux sur le sol. L'effet sur le dentelé est strictement identique tant que vous faites cette poussée finale à chaque répétition. Faites 8 à 12 répétitions, concentrez-vous sur ce moment de poussée supplémentaire et tenez-le une petite seconde avant de revenir. C'est ce moment qui fait toute la différence. Mais vous verrez que le troisième exercice est très apprécié des kinés. Et n'oubliez pas, juste après le troisième exercice, je vous révèle le signe que ce muscle est déjà fragile chez vous. Exercice 3, le Bear Plank Shoulder Protraction. Le Bear Plank Shoulder Protraction, c'est celui que les kinésithérapeutes recommandent le plus souvent en rééducation d'épaule. Précisément parce qu'il permet une activation profonde et isolée du dentelé sans créer de pression directe sur l'articulation. Vous vous mettez à 4 pattes, puis vous soulevez vos genoux à quelques centimètres du sol, les poignets directement sous les épaules et les genoux sous les hanches. Votre dos est plat, votre corps forme une ligne stable et neutre. À partir de cette position, sans bouger les hanches et sans plier les coudes, vous laissez intentionnellement vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre, comme si elles voulaient se toucher dans votre dos. Vous sentez votre corps s'affaisser légèrement entre les épaules. Ensuite, vous poussez dans le sol et vous écartez activement vos omoplates l'une de l'autre, comme si vous vouliez les éloigner au maximum dans 2 directions opposées. Ce mouvement précis d'écartement, c'est la contraction pure du dentelé antérieur. Vous devez vraiment sentir l'activation sur le côté des côtes, pas dans les épaules, pas dans le cou. Faites 10 répétitions lentes en
tenant la position d'omoplates écartées pendant 2 secondes à chaque répétition avant de relâcher. Pour intégrer ces 3 exercices dans votre semaine, le plus simple et le plus efficace est de les enchaîner ensemble 2 à 3 fois par semaine avec au moins un jour de repos entre les séances. Ce qui compte ici, ce n'est ni la charge ni la vitesse, c'est la qualité du mouvement et la conscience musculaire que vous mettez dedans. Un mouvement fait lentement avec une vraie intention musculaire vaut largement le double de répétitions bâclées et après 50 ans, c'est encore plus vrai qu'à tout autre âge. Je vous avais promis au début de cette vidéo le signe discret que ce muscle est peut-être déjà en train de faiblir chez vous. Voici comment le détecter. Regardez vos omoplates de profil dans un miroir ou demandez à quelqu'un de les observer par derrière lorsque vous êtes debout. Si une ou les 2 omoplates se décollent légèrement du dos, comme si elles avaient tendance à se soulever ou à voler vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle un décollement d'omoplate en anatomie. Et c'est l'un des signes les plus clairs que le dentelé antérieur ne joue plus correctement son rôle de stabilisateur. D'autres signaux possibles incluent une sensation de craquement ou de gêne quand vous levez le bras au-dessus de la tête, des épaules qui tendent naturellement à s'enrouler vers l'avant ou une fatigue rapide dans les bras lors de tâches simples comme tenir un livre pendant plusieurs minutes ou porter un sac. Ce ne sont pas des diagnostics et si vous avez une douleur persistante, consultez un professionnel de santé. Mais si vous vous reconnaissez dans ces signes, vous savez maintenant exactement quel muscle mérite votre attention en priorité. Après 50 ans, ce n'est pas seulement la force musculaire qui diminue avec le temps, c'est aussi et surtout la coordination entre les muscles, la façon dont votre système nerveux les active dans le bon ordre, au bon moment. Et le dentelé antérieur est particulièrement vulnérable à cette perte de synchronisation parce qu'il est rarement sollicité dans les activités du quotidien et encore plus rarement ciblé dans les programmes de fitness classiques. Ce que vous cherchez à cet âge, ce n'est pas forcément lever plus lourd ou aller plus vite. C'est conserver une mobilité fonctionnelle réelle, rester autonome dans vos gestes quotidiens et éviter les compensations qui, année après année, finissent par créer de vraies blessures. Ces 3 exercices ne vous demandent que quelques minutes, 2 ou 3 fois par semaine. Mais si vous les faites régulièrement avec la bonne conscience musculaire, vous allez non seulement sentir la différence dans vos mouvements quotidiens, vous allez aussi construire une protection pour vos épaules qui peut durer des décennies. Les muscles les plus importants ne sont pas toujours les plus visibles. Vous avez passé des années à entendre parler des épaules, des pectoraux, des trapèzes. Pendant ce temps-là, le muscle qui contrôlait silencieusement toute votre mécanique d'épaule s'affaiblissait sans que personne ne le remarque. Maintenant, vous savez. Et maintenant, vous pouvez agir.